Donc le but, ça va être de corriger cet exercice sur les hyperplans. On considère E un cas espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 2, et on considère H1 et H2 deux hyperplans de E distincts. Déterminer la dimension de H1 inter H2. Donc c'est un exercice classique, hein, que vous devez savoir faire. Déjà, on va rappeler qu'en dimension finie, les hyperplans de E sont les sous-espaces vectoriels de dimension n-1. C'est important de le rappeler. Et maintenant, on va pouvoir corriger l'exercice. On va procéder en deux temps, hein, d'accord? L'énoncé, je le laisse en bas. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer de majorer la dimension de H1 inter H2 et de la minorer. Et par, évidemment, double inégalité, j'aurai la dimension de H1 inter H2. Donc je vais considérer n supérieur ou égal à 2. Et qu'est-ce que je connais peut-être? Bah, je connais peut-être H1 plus H2. J'ai une petite idée de ce que ça peut donner. Donc j'ai H1 plus H2 qui est inclus dans E. Donc la dimension de H1 plus H2 est inférieure à la dimension de E. Or, la dimension de H1 plus H2, c'est la dimension de H1 plus la dimension de H2 moins la dimension de H1 inter H2. Donc, à partir de là, ça va me donner une information qui est fondamentale. Pourquoi? Parce que la dimension de H1, c'est n-1, et la dimension de H2, c'est n-1. Donc, ça voudrait dire que j'ai n-1 plus n-1 moins dim de H1 inter H2, qui est inférieur à n, puisque la dimension de E, c'est n. Et du coup, j'ai plus qu'à isoler dim de H1 inter H2, et donc j'aurai n-2 qui sera inférieur ou égal à la dimension de H1 inter H2. Donc voilà, euh, déjà on peut sentir peut-être que ce sera n-2 le résultat, mais le truc qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut que du coup je majore la dimension de H1 inter H2 par n-2 pour prouver l'égalité. Donc, bah, cette fois-ci, comment je vais faire? Simplement, je sais que H1 inter H2, il est inclus dans H1. Ça, c'est obligatoire. Donc la dimension de H1 inter H2, elle est inférieure ou égale à la dimension de H1. Maintenant, dans quel cas j'ai l'égalité? Bah, l'égalité, je l'aurai dans le cas où H1 inter H2 est égal à H1. Mais est-ce que ça, c'est possible? Non, c'est pas possible, puisque H1 et H2 ils sont distincts, donc j'ai un élément de H1 qui n'est pas dans H2. Donc l'intersection ne peut pas être égale à H1. Donc ça veut dire que la dimension de H1 inter H2 est strictement inférieure à la dimension de H1. Autrement dit, la dimension de H1 inter H2 est inférieure ou égale à la dimension de H1 moins 1. Or, dimension de H1 moins 1, ça fait n-2, donc dim de H1 inter H2 inférieur ou égal à n-2. Donc d'un côté, la dimension de H1 inter H2 est supérieure ou égale à n-2, et d'un autre côté, elle est inférieure ou égale à n-2. Donc, on peut conclure que la dimension de H1 inter H2 est égale à n-2. Voilà, c'est un exercice évidemment d'algèbre linéaire que vous devez parfaitement maîtriser.